l'Observatoire national des violences faites aux femmes, environ 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales chaque année. Selon certaines statistiques recueillies sur le site officiel de Radio France Internationale, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques, morales ou psychiques de la part de son conjoint. Vous l'avez remarqué, ces chiffres colossaux et ahurissants relèvent combien de fois la question des violences basées sur le genre est cruciale. Et c'est ce sujet-là que nous allons traiter dans notre émission de ce jour Parole aux jeunes du 23 mars 2022. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes de ce jour où nous allons traiter de cette question qui est d'une importance capitale. Vous le savez très bien, beaucoup d'actions sont menées ces derniers temps sur la question de l'égalité genre, sur la question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Malheureusement, nous remarquons que les statistiques deviennent de plus en plus grandes sur la question, ce qui interpelle les acteurs de ce sujet. Et justement, nous allons débattre dans notre émission aujourd'hui avec nos invités qui sont spécialistes de la matière. Ils nous diront concrètement quelle est l'origine ou quelle est la cause des violences basées sur le genre et quelles sont les astuces qui pourraient aider les femmes à éviter d'être victimes de violences basées sur le genre. Comme à l'accoutumée, nous allons d'abord démarrer notre émission par notre rubrique sur l'actualité et Sa Majesté Papero est en place. Il va nous présenter rapidement la rubrique, mais avant, permettez que je puisse également prendre sa température. Papo, comment tu vas? Bonsoir Edem, je me porte bien et je pense que vous aussi vous avez passé une très belle semaine. Justement, j'ai passé une très belle et agréable semaine de ton côté. Ah, on rend grâce. Quand on a besoin de poser la question parce que tu es illégalement habillé. Merci. J'espère que tu n'as pas fait des victimes en venant. Non, pas encore, mais on ne sait jamais. Ok, donc aujourd'hui, quelles sont les actualités, quelles sont les nouvelles? Je sais qu'entre-temps, notre pays a joué un match lié aux qualifications de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons même gagné 3-0, si je ne me trompe pas. Oui, évidemment, on a gagné 3-0 et le premier but, le deuxième but a été marqué par Placard sous ma main et le troisième but a été marqué par Fodo là-bas. Donc moi ce qui m'a plu là-bas c'est que Fodo là-bas il n'est plus on ne va plus l'appeler Fodo là-bas mais Fodo d'ici. Puisque il est ici. Parce que il y a de cela très longtemps où tout le monde a accusé Fodo là-bas pourquoi elle est dans son club et il donne le nord de lui-même. Mais quand il revient au pays on ne le sent pas. Mais à quelque temps il a même été meilleur joueur de son championnat. On parle de lui quand tu rentres dans le Maghreb, on ne fait que parler de Fodo là-bas. Mais quand il vient ici, on attend de lui. Mais ce n'est pas ça. Mais je pense que il a fait le trop pression et il s'est posé beaucoup de questions. Ouais. Mais déjà avec des matchs amicaux, il a déjà donné, il a déjà commencé bien. On attend que les bons résultats comme ça. Et c'est le 24 le match a été joué et le 29 ils vont affronter le Bénin. Le Bénin où ils viennent ici. Je pense que c'est à Atlanta ils vont jouer les deux matchs là donc nous prions. Le Bénin, les écureuils du Bénin. Non, je pense que le Bénin aussi est en train de changer le nom, ça serait plus écureuil, ils sont en train de planifier qu'ils vont changer. Ils va changer, on ne sera plus les éperviers. Non, on garde pour nous les éperviers. On va nous fouler que j'espère que cette tension ne sera plus toujours dans les mêmes calculs qu'on fait souvent. Non, on va laisser les statistiques là que si on gagne celui-là, l'autre on gagne 5-0 et on devient des mathématiciens à la fin. J'espère que ce ne sera plus c'est la prière de tout à chacun de nous parce qu'il faut qu'on commence très tôt pour que on ne fasse pas les calculs par après que bon il faut que l'autre la gagne, il faut qu'on voit les calculs, les cartons et tout ça là. Donc Paulo Duarte est réputé être un excellent entraîneur. Nous espérons qu'il va apporter des résultats. Vraiment. Je ne dis pas que Claude Leroy n'est pas bon, mais
on ne dit pas ça, mais comparativement au travail, le match joué, le nombre de buts marqués. Ça, mais maintenant, on a plus de fonds de jeu qu'avant. Le jeu est plus beau. Oui, on a un fond de jeu. Ce n'est pas ça, mais il faut voir quelque chose qui est gâté, le fait de le réparer. Il faut prendre du temps pour bien. On a fait un pas, quoi. Oui, on sent vraiment que maintenant, pour le moment, il y a le travail qui est en train d'être fait et on attend plus que ça avant les périodes de la CAN même. Espérons vivement que cette année nous soyons qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on fasse des merveilles. Nous, si on ne veut pas forcément remporter la Coupe, mais au moins qu'on dise qu'on fait partie du dernier carré. Mais si arrivé qu'on remporte la Coupe là aussi. Je suis togolais, mais on va aller mollo. Tu vois, ça sera trop brusque. Non, ça n'arrive qu'une seule fois. Il y a l'Égypte, il y a le Sénégal. Je ne nous sous-estime pas, mais ce sont des. Le Togo n'a jamais gagné l'Égypte. Le Togo n'a jamais gagné le Sénégal. Bon, en tout cas, on verra ça sur le terrain. On va pas débattre avant le match. Espérons d'abord qu'on soit qualifié, ensuite on verra si on fera un bon travail sur le terrain. Il faut vraiment qu'on puisse garder une certaine constance. C'est ça l'essentiel dans le football. Il ne faut pas briller dans 2 ou 3 matchs et après, souvent c'est le problème des éperviers. Quand on brille un peu, on pense qu'on est devenu le Brésil ou en Allemagne, on est tellement confiant que les matchs suivants ne veulent plus faire des efforts. Justement, en tout cas. Mais avec le coach là, vraiment, il y a du rigueur dans le travail, justement. Il y a du sérieux dans le travail. Donc, quand tu ne fais pas bien, on va te recaler. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ce que toi, tu penses que tu es le meilleur et que personne ne peut le faire. Justement. En tout cas, nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de chance, beaucoup de courage, surtout à nos éperviers. Nous espérons que les matchs pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, nous serons qualifiés, nous serons les premiers du groupe s'il le faut. Oui. Et surtout qu'on pourra faire une très belle prestation lors de la CAN. Nous pouvons même dire qu'on est déjà qualifiés et maintenant on doit lutter pour aller loin. Voilà. La CAN. En tout cas, beaucoup de courage à nos éperviers et que la victoire soit à nous. Au-delà de ça, tu voudrais également nous présenter un jeune artiste en grave. Il s'appelle comment déjà rapidement? Oui, on a déjà parlé de cet artiste-là que nous voulons parler. Et donc, comme nous le savons tous, que si tu donnes de l'argent à ton enfant, il va à l'école et à la fin de l'année, il réussit. C'est une joie pour toi. Et donc, également, notre artiste-là, on a déjà parlé de lui ici. Et dans son clip Akame, Aïmolou Telkon Adjibadolé. Non, ça c'est Radkid. On veut parler de Datapami. Mais aujourd'hui, ce qui m'a plu chez Radkid, en fin d'année 2021, il a eu un trophée. Et ce n'est pas au Togo, mais c'est au Ghana. Donc on peut compter aujourd'hui Radkid parmi les artistes internationaux. Donc, un trophée à l'international, ça. Donc, et tout récemment encore, on est rentré dans l'année 2022, il a encore reçu un trophée au Ghana toujours. Donc il y a 3 trophées en cours, donc il est aussi sélectionné et on prie toujours pour Radkid pour qu'il aille plus que ça. C'est notre prière. Donc voilà, aujourd'hui nous voulons parler de l'artiste Radkid et Mr. Loverman. Mr. Loverman, il a sorti un nouveau bébé qu'il a intitulé Baiser. Oui. Dans Baiser là, on ne fait que parler de Ghetto Lover. Ghetto Lover, l'amour du ghetto. L'amour du ghetto. Et comment est-ce que ça se passe? Tu vois la meuf, elle te plaît, mais comment l'aborder puisque il n'y a pas le truc là dans la poche, mais tu as mais tu te dis quoi qu'il arrive, je dois toujours aborder la fille là, je dois toujours l'exposer sur les astuces quoi. Et donc je dois chanter pour la fille là pour qu'elle sente vraiment que j'ai quelque chose au fond de moi pour elle. Et donc je vais pas trop bavarder, nous allons tous regarder la vidéo en complicité avec la régie et on revient tout juste derrière. Justement. Si la régie est prête, nous allons suivre cette vidéo découverte et on reviendra juste après. What a kid, Mr. Loverman. Hey. Girl, you the man, bad man was confused. Yeah. I don't lose control when I see your face. Baby, dance for me, present.
I go sing for you, Bessa. Shake your body like a Bessa. Bessa, who you Bessa, baby, don't for me, Bessa, shake your body like a Bessa, baby, don't for me, Bessa, who you Bessa, bam, 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 baby, shake your bam, bam. I love it, the sweet in my body, if I don't get money, I got brother, hey. Now only you girl I wanna follow, hey. I love it, the sweet in my body, if I don't get money, I got brother, hey. Now only you girl I wanna follow, hey. Bessa, who you Bessa, baby, don't call me Bessa, shake your body like a Bessa, baby, don't call me Bessa, who you Bessa, baby, don't call me Bessa, shake your body like a Bessa, baby, don't call me Bessa. If every breath you like a this taker, you ever got a better leg taker, you go on all the taker, my baby, you're econom, now they go to hold it out, do me the econom, as only me econom, coco me econom, the coco corner, baby, get your econom, make your body like a Bessa, to the bam, 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 baby, shake your bam, 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 baby, shake your bam, bam. Girl, you the make bad man would confuse you. Yeah. I don't lose control when I see where your face is. Baby, dance for me, Bessa. I go sing for you, Bessa. Shake your body like a Bessa. Bessa, who you Bessa, baby, down for me, Bessa, shake your body like a Bessa, baby, down for me, Bessa, who you Bessa, baby, down for me, Bessa, shake your body like a Bessa. As only me econom, coco me econom, the coco corner, baby, get your econom, make your body like a Bessa, to the bam, 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 bam. Bam bam bam, bam bam bam, bam bam, baby shake your bam bam, bam bam bam, bam bam bam, bam bam, baby shake your bam bam. Girl, you the make bad man would confuse you. I don't lose control when I see where your face is. Baby, dance for me, Bessa. I go sing for you, Bessa. Shake your body like a Bessa. Bessa, who you Bessa? Baby, dance for me, Bessa. Shake your body like a Bessa. Baby, dance for me, Bessa. Who you Bessa? Baby, dance for me, Bessa. Shake your body like a Bessa. Baby, dance for me, Bessa. Merci beaucoup à la régie pour nous avoir permis de découvrir cette belle vidéo de Radiki de Ghetto Loba. Nous espérons que les jeunes qui sont encore timides, qui ne savent pas comment aborder parce qu'ils sont fauchés, ont détecté des astuces qui peuvent leur permettre de pouvoir passer à l'attaque. Nous souhaitons la bienvenue à notre invitée sur le plateau, Madame Alabani Faridachou. Oui. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça Bonsoir. va? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Et la journée, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ok. Bienvenue dans notre émission Parole aux jeunes. Merci beaucoup. Vous êtes community manager et présidente du groupe de jeunes Youth Panel Lomé. Oui. Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous allons faire l'état des lieux et dresser
les perspectives. Ça nous permettra de comprendre un tant soit peu la notion, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de violence basée sur le genre, violence faite à l'égard de la femme. Nous souhaitons concrètement comprendre exactement ce que cette notion veut dire, afin de ne pas faire d'amalgame autour de toute cette notion. Voilà pourquoi nous avons invité pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, une personne qui travaille sur la question et qui sera en mesure de nous éclairer sur la question, de nous donner plus ou moins les causes qui peuvent engendrer les violences faites aux femmes et surtout les instruments ou les appareils juridiques qui puissent permettre de réprimer ceux qui se rendent coupables de ces genres d'infractions et surtout quelles sont quelques-unes des astuces que les femmes doivent connaître et aussi pourquoi pas les jeunes hommes peuvent également être victimes de violences basées sur le genre. Donc quelles sont les astuces qu'on pourrait connaître afin d'éviter ces violences qui sont commises sur des personnes vulnérables. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Madame Faridatou, permettez-nous de comprendre très brièvement ce que c'est que violence basée sur le genre. Merci beaucoup, Edem. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est très important d'en parler. En parler, ça permet de toucher énormément de personnes et de leur permettre de comprendre c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, pour arriver à s'en sortir. Donc, les violences basées sur le genre, en fait, c'est l'ensemble d'actes ou d'actions qui sont nuisibles et dirigés vers une personne ou un groupe de personnes à cause de leur appartenance à un genre. C'est-à-dire que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et aujourd'hui, on a encore d'autres types quand même. Donc, ce sont des violences qui sont des actes qui sont nuisibles surtout, qui sont dirigés, comme je l'ai dit, à un individu ou à un groupe à cause de leur appartenance à une identité de genre. Donc ces violences basées sur le genre là, elles prennent leur source beaucoup plus dans les inégalités de sexe, dans les abus de pouvoir et aussi dans les normes et l'ensemble des normes qui sont surtout néfastes et qui existent dans nos différentes communautés et sociétés. Ok, très bien. Merci pour cette belle définition, très claire, lucide, limpide, laconique. Nous avons très bien compris. L'autre chose qui nous est aussi important de comprendre, ça veut dire que la question des violences à la question des violences basées sur le genre, ce n'est pas seulement à la femme, mais ça peut également concerner les hommes, c'est bien ça? Exactement, les hommes également subissent énormément de violences basées sur le genre. Pourquoi est-ce qu'on ne remarque pas trop ça? C'est parce que généralement c'est un peu caché, parce que les hommes, ils ne veulent pas déjà dire qu'ils sont victimes, ils transforment un peu l'ego de l'homme, cela beaucoup plus en je suis un homme, donc pourquoi je vais aller dire que j'ai été victime de violence? C'est un peu me rabaisser, je n'aurai plus la considération de la société. Et tout ça là en fait c'est parce que la société a entre-temps dessiné un schéma dans lequel lorsque tu es un homme, voici ce que tu dois faire. Lorsque tu es une femme, voici ce que tu dois faire. Donc à partir du moment où tu veux bouger un peu, c'est comme si tu n'es plus une femme ou alors tu n'es plus un homme. Donc généralement c'est un peu caché chez les hommes. Mais au niveau des femmes, c'est assez visible. C'est plus répandu, c'est assez visible. Et on le remarque vraiment de façon très très accrue. Personnellement, est-ce que vous avez déjà eu des cas de violence à l'égard de l'homme? À l'égard de l'homme, Est-ce qu'il y a des hommes que vous connaissez qui ont déjà été victimes de violence de la part des femmes? Il y en a. En fait, de la part des femmes. Il y a des hommes qui sont battus par exemple par leurs femmes. Les hommes qui sont battus ici. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes. Il y a également le fait que la société, disons, je le dis simplement, quand on dit par exemple qu'un homme ne pleure pas, en fait, quelque part, c'est une certaine situation. Ce genre d'homme, un homme qui vit une situation qui est difficile, dans laquelle un être humain devrait pleurer et l'exprimer. Mais parce que la société a dit que tu ne pleures pas, tu vois, cet homme-là, il tient. Et peut-être après ça, va aller peut-être vers une crise cardiaque ou bien vers un stress accumulé. Ce sont des violences en fait que les hommes subissent, mais qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte et ils ne veulent pas le. Donc, ça veut dire que le fait de répandre, peut-être, ce sont des stéréotypes, selon lesquels l'homme ne pleure pas en public. Voilà. C'est une forme de violence basée sur le genre. Oui, en fait c'est ça. Parce que c'est lié au genre. Pourquoi on dit que c'est l'homme? C'est parce qu'il a un homme en fait. Qui ne doit pas pleurer en public. Ce rôle-là, voilà, et que la femme, elle peut pleurer. C'est comme on dit à la maison lorsque le voleur arrive. L'homme et la femme sont des êtres humains. Naturellement, lorsqu'il y a un danger, tout le monde se cache. Mais est-ce que l'homme peut se cacher?
Si c'est caché, on va dire que tu n'es pas un vrai homme. Et ce sont des violences. Et il est obligé d'aller. Il est obligé d'aller. S'il meurt, c'est qu'on va dire qu'il est mort pour sa famille. C'est déjà. Je pense que je vais créer une association. Mais on va me demander. Je vais pleurer. Je voudrais savoir une petite parenthèse. Est-ce que c'est établi naturellement ou bien c'est la loi, c'est-à-dire nos gouvernants qui ont interdit ça? Parce que c'est rare de trouver qu'on dise que bon, l'homme a été victime de quelque chose. C'est vraiment difficile. Mais ça coule partout que non, violence faite aux femmes, on est en train de violer les femmes. Mais pourquoi il n'y a pas un peu de ces choses-là au niveau des hommes où on va voir ça en même temps que bon, cet homme-là, au niveau des hommes, il y a aussi la violence, il y a aussi de ces genres de choses. D'accord, merci. Je pense que j'ai un peu touché ça lorsque je parlais. Il s'agit des questions de normes et de croyances. Les normes et les croyances, en fait, ce sont des dispositions, parenthèses, des règles qui ont été établies dans chaque société pour un peu gérer le fonctionnement de la société. Donc c'est dans ça, par exemple, qu'on a défini quel est le rôle de l'homme. Un homme doit être le chef de la famille, un homme doit être ci, un homme doit être ça. Maintenant, la femme aussi, elle aussi, selon ces normes-là, elle a son rôle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas la chose beaucoup plus chez les hommes? C'est parce que déjà, les hommes, ils ne dénoncent pas. Les hommes ne dénoncent pas. Et aussi, à cause de ces normes-là, rares sont les hommes même qui se rendent compte qu'ils sont en fait dans des situations de violence. Il se dit que bon, c'est normal, je suis un homme, même un homme ne doit pas pleurer, même ça le fait mal, il se dit que ce n'est pas une violence à mon égard, c'est ce qui est tout à fait normal, voici ce que je devrais faire. Là où on le voit, ce que j'ai cité, c'est beaucoup plus lorsqu'un homme est battu par sa femme. Là-bas, il n'y a pas de question, lui-même c'est déjà clair, on voit qu'il a été victime de violence. Mais la plupart des violences sont des violences qui sont cachées, qui sont beaucoup plus des violences dans le comportement, dans les actes, et qui ne sont pas totalement visibles, et que les hommes ne veulent pas aussi admettre. Ok, très bien. Nous avons compris que c'est beaucoup plus. Donc, ça, la cause, c'est beaucoup plus les stéréotypes. C'est beaucoup plus la coutume. C'est aussi parce qu'on considère la femme comme étant un être faible que l'homme a cette domination à son endroit, n'est-ce pas? En fait, et ça aussi, c'est lié à la coutume. Et ça aussi, c'est lié. C'est pas forcément coutume, mais c'est lié, comme je l'ai dit, aux normes et aux croyances. Ce sont en fait des normes, disons, des règles qui ont été établies à un moment donné. Voilà, pas nos ancêtres, pas des gens qui ont vécu beaucoup plus tôt et qui ont jugé qu'il fallait qu'il y ait ces normes-là pour que les choses puissent bien se passer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à quelque part, nos ancêtres étaient bien intentionnés, mais c'est peut-être avec le temps que les choses se sont dégénérées. Peut-être qu'il y a eu des descendants qui n'ont pas su pérenniser cette règle qui a été établie par les ancêtres. Peut-être quand les ancêtres ont établi le fait que la femme doit peut-être rester à la maison, la femme doit occuper une position beaucoup plus privilégiée. Certains descendants ont abusé de cela et ont marginalisé celle-ci et ça entraîne. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. On est là pour le positif. Alors, certains téléspectateurs qui nous suivent aimeraient savoir quels sont les instruments juridiques qui ont été mis en place afin de réprimer ces violences. Est-ce qu'il y a des textes de loi sur la question qui permettent de pouvoir punir ceux qui se rendent responsables de violences basées sur les gens? Ok, merci beaucoup. Heureusement, aujourd'hui au Togo, le code pénal qui a été révisé récemment a vraiment prévu des dispositions et des sanctions assez fermes sur tout type de violence. Lorsqu'on prend le harcèlement, il y a des sanctions qui vont du paiement d'une amende jusqu'à un emprisonnement. Le harcèlement, le viol. Le viol, par exemple, les mariages forcés, etc. Donc, dans le code pénal, il y a l'ensemble de s'il y a harcèlement à l'égard d'une fille, on peut mettre une personne en prison? Bien sûr, on peut la mettre en prison. La personne exprime ses sentiments, non? En fait, la question du harcèlement, c'est aussi une question assez épineuse. Parce que le harcèlement aussi, parfois, on voit ça comme une autre forme. Voilà, on peut dire que c'est... Quelqu'un va dire qu'il a fait de la gueule à fille. Jusqu'à peu du contraire, lui, il n'a pas harcelé. Mais le harcèlement, ça arrive forcément à un moment donné. Est-ce que peut-être la personne dit non et que peut-être tu continues? Tout en sachant que dans notre pays, le nom d'une femme, ce n'est pas un vrai nom. Ce n'est pas un vrai nom. Quand elle dit non, tu te retires. Après, elle dit que tu n'as pas insisté. Non, c'est celui qui cherche quelque chose doit insister. Donc, il y a un problème. On ne connaît pas la limite entre l'insistance et le harcèlement. Donc, vaut mieux enlever le harcèlement du code pénal. Non, c'est parce que les gens le subissent. Quand on prend par exemple une dame qui travaille et qui a un supérieur hiérarchique immédiatement,
normalement qui est un homme. Tu viens au bureau le lundi, il te dit, madame, vous êtes très bien habillée. Ah, ça c'est... Merci. À midi, il revient encore, il dit, vos tresses là, c'est joli, regarde. Le soir, le soir encore, il revient avec le même compliment. À un moment donné, à partir du moment où la femme commence pas à se sentir gênée, mal à l'aise et gênée, c'est que ça devient du harcèlement. Les compliments, c'est normal. Draguer quelqu'un, c'est normal. Mais à partir du moment où la personne commence pas à être mal à l'aise et gênée par la situation, là, ça vire carrément au harcèlement. Mais là, par rapport à l'histoire de est-ce qu'une femme, les femmes ne disent pas oui en même temps et tout, ça, c'est des questions de normes. En tout cas, dans notre association, on a fait une collecte de données sur ça. On est allé sur le terrain, on a posé des questions à des hommes, à des jeunes hommes, à des femmes. Et ce sont des pratiques qui ont été conservées et instituées depuis longtemps. Pourquoi la femme doit dire non, oui en même temps? Ça veut dire que ça rabaisse un peu sa valeur. Pourquoi l'homme doit en même temps abandonner? C'est que ce n'est pas un vrai homme. Mais lorsqu'on analyse, est-ce que tout ça là, est-ce que ça a des conséquences positives actuellement? Les normes, il faut juste analyser, voir. En temps, ça a été vrai, en temps, c'était bien. Mais est-ce que actuellement, ça n'a pas beaucoup plus de conséquences négatives que positives? Et quand c'est négatif, c'est qu'il va falloir un peu revoir cette norme-là. À partir de maintenant, les femmes peuvent dire oui. Les femmes peuvent dire oui si elles veulent en même temps, sans que l'homme ne considère que ce soit une fille facile. Elle t'a apprécié, elle peut dire oui. Si elle ne t'apprécie pas, elle te dit non et tu dois accepter que son nom là, c'est un vrai nom. C'est un vrai nom catégorique. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui sont toujours dans cette pensée-là. On ne peut pas les accuser. Elles ont été éduquées dedans. Elles ont grandi dedans. Donc, c'est pas évident même pour elles de comprendre que ça peut plus tard entraîner des conséquences négatives sur elles. Parce qu'il y a aussi des hommes, lorsque tu dis non, un jour, ils t'attendent quelque part. Et ça entraîne aussi des viols dans les coins de rue, etc. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Madame Farida, nous sommes là, c'est pour comprendre. Et vous avez dit aujourd'hui, quand tu vois une fille, tu peux... Bon, tu es un homme, tu dragues la fille, la fille peut dire aujourd'hui oui, et bon, de même qu'elle peut dire non. Bon, quelqu'un qui, moi peut-être je suis un téléspectateur, je vous suis actuellement, est-ce que c'est tout le monde qui arrive à comprendre ça? Si on met 100%, 100 personnes actuellement, est-ce qu'on peut voir par rapport à votre analyse là que vous avez faite sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir au moins, ne serait-ce 50% qui comprennent que ce soit fille ou garçon, qui comprennent qu'aujourd'hui tu peux aller chez une fille pour lui dire bon, je veux qu'on soit ensemble, non je ne veux pas, oui je veux. Est-ce que selon votre analyse là, après le travail effectué sur le terrain, est-ce que vous avez pu savoir ou bien avoir votre résultat que vous voulez? Est-ce que vous avez ça? Oui, nous on est allé sur le terrain pour justement évaluer, voir à quel niveau est le problème. Disons un peu avoir les chiffres et voir comment est-ce que les gens pensent la chose. Et le résultat, effectivement, comme vous le dites, sur 100%, c'est à peine 20% qui comprennent cela. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus lié à une question d'éducation. Oui. C'est une question d'éducation. Lorsque tu as été moulé dans quelque chose, c'est pas évident d'un jour à l'autre de commencer par penser autrement. Il faut que tu puisses faire un travail sur toi-même, faire un travail de terrain et de voir, il vaut mieux que je me comporte comme ceci pour mieux me protéger. Mais comme vous l'avez dit, la plupart des hommes pensent que lorsqu'on drague une fille que la première fois elle dit non, c'est que ce n'est pas un vrai non. Et la plupart des femmes aussi pensent que lorsque on te drague, il faut que tu dises d'abord non et après que ça te donne plus, te donne plus de valeur, parce que c'est comme ça que peut-être que nos mamans ont fait. Nos papas ont beaucoup souffert. Et ils racontent des histoires avec fierté. Pour votre maman, je l'ai draguée pendant 9 ans. Et quand on te dit que 9 ans j'ai résisté, voilà, donc c'était tout ça. Et donc vous trouvez que maintenant c'est bon que tu vas chez une fille, tu la dragues pour une première fois, elle accepte oui? En fait, ce qu'on dit, on ne dit pas que c'est bon. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut imposer. C'est juste une question. Je vous explique. C'est parce que le fait de dire non, peut-être le fait de dire non, après de dire oui, ça fait que les hommes justement ont cette habitude-là de se dire qu'il faut continuer par insister. Donc continuer par insister fait qu'à un moment donné, l'homme même ne sait pas si, lorsque la fille a dit non, est-ce que c'est un vrai non ou si c'est un non qui est masqué en un oui. C'est pour ça que nous nous sensibilisons en disant qu'on est en train d'arriver à un moment où les femmes doivent avoir beaucoup plus confiance en elles, beaucoup plus savoir ce qu'elles veulent. Je ne veux pas dire par exemple que ok monsieur, je vais prendre le temps de réfléchir. Justement. Après je t'apporte la réponse. Là le monsieur aussi, il est situé. Donc il va falloir en fait changer aux côtés des hommes et aux côtés aussi des femmes pour pouvoir arriver. Parce que lorsque tu dis un nom qui n'est pas sûr, ça encourage aussi le harcèlement. Le gars pense qu'il est toujours sur la bonne voie, alors qu'en réalité tu n'es pas du tout intéressé par lui. Mais comment lui faire pour savoir si c'est un vrai nom ou si c'est un nom qui est masqué en lui?
Donc, ce que nous on fait, c'est vraiment sensibiliser, sensibiliser et les hommes et les femmes. Voilà. Former en leur montrant comment est-ce qu'il faut dire un vrai nom pour éviter le harcèlement. En fait, c'est beaucoup plus une question de confiance et de valorisation de soi. Justement. Voilà, c'est beaucoup plus... vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, on parle de cette question, d'abord de l'équité genre, égalité des sexes, lutte contre les violences basées sur le genre. Mais on a l'impression que les choses n'ont pas véritablement bougé. Parce que les chiffres, on les voit, on les lit sur les sites, on voit que ça ne fait que grimper. Moi, j'ai quelques chiffres que je cite toujours. En 2016, sauf erreur de ma part, j'avais assisté à des procès en matière criminelle à la cour d'assises ici à Lomé. Et sur toutes les affaires qui ont été traitées là, plus de 62% des affaires étaient liées au viol et à la pédophilie. Plus de 62% des affaires, ça veut dire que très peu étaient liés au trafic de drogue, au meurtre et tout ça. C'était plus des violences basées sur le genre, notamment des violences faites à l'endroit de la femme. Alors, que pensez-vous de cette montée des chiffres en ce qui concerne les violences basées sur le genre, alors même que les actions deviennent de plus en plus régulières sur le terrain? Est-ce que la stratégie que les OSC adoptent ne sont pas assez efficaces, ou bien le message ne passe pas véritablement comme cela doit être le cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut changer de stratégie? Merci pour ce constat. Je pense qu'il y a plusieurs cadres quand même au cours desquels on essaie d'échanger, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les avancées, etc. Déjà, l'une des causes de cela, c'est que actuellement, nous savons tous, il y a assez de dispositions. Il y a des textes de loi qui parlent de cela, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais lorsqu'on va dans l'application, ce n'est pas forcément le cas. Dans l'application, ce n'est pas forcément le cas. On dit par exemple qu'il faut aller dénoncer et tout. Mais est-ce que tu vas, par exemple, une fille va dans un commissariat pour dire que j'ai été victime de viol? Déjà, il faut voir en griffe l'accueil, le comportement de ces agents-là qui la reçoivent. La première question peut-être c'est: tu as porté quoi pour aller là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu as dit que tu n'as pas bouffé l'argent du monsieur. C'est des questions comme ça. Comment est-ce que ça peut encourager des gens à aller déjà dénoncer? Au-delà même de ça, il y a un temps, on a eu des cas comme ça où tu vas dénoncer ton harceleur ou ton violeur, mais lorsqu'on le met en prison, c'est toi encore qui dois lui faire à manger. Pourquoi? Merci beaucoup. La question même c'est pourquoi. Est-ce que c'est normal que je vais dénoncer quelqu'un et que ce soit encore moi la charge de faire la cuisine pour aller le nourrir? Ce n'est pas du tout normal. C'est quand le sort. Ce n'est pas à ce niveau. Même si tu amènes, par exemple, quelqu'un te fait du mal, un voleur, tu l'amènes là-bas. Chaque matin, tu es censé de l'apporter à manger. C'est dans le cas où tu ne le fais pas. Ça ne se trouve pas dans le code pénal. Mais tu vas l'apporter à manger chaque matin. C'est un autre sujet sur lequel on va débattre une autre fois. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on va avoir le ministre de la Justice. C'est le problème de la non-adéquation des textes et de ce qui se passe en fait dans la pratique. Les textes ont tout dit, mais lorsque tu vas sur le terrain, c'est carrément autre chose. Et ça décourage. Il y a aussi le fait que tu vas dénoncer quelqu'un, peut-être on dit à la personne que c'est elle qui vient te dénoncer, et ça crée encore d'autres problèmes dans la communauté, surtout quand la communauté est restreinte et que ils ont encore des conceptions. C'est comme si la famille là désormais est contre cette famille là, et vous pouvez subir des stigmatisations, des discriminations diverses. Il y a aussi le fait que lorsqu'on arrive aussi, pour arriver à quitter d'une plainte jusqu'à ce qu'il y ait justice, c'est de l'argent qu'il faut dépenser. Et l'argent là, les victimes ne l'ont pas forcément, ou bien ne l'ont même pas du tout. Du coup, ce que les femmes préfèrent faire, c'est, disons, garder, se résigner, et puis changer de comportement pour essayer d'éviter et tout. Et malheureusement, les chiffres commencent par continuer d'augmenter. Parce que quand on ne punit pas, il y aura encore de nouvelles personnes qui vont forcément aller. On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans flamme. Voilà. S'il y a autant de violences basées sur le genre, est-ce que vous ne pensez pas qu'à quelque part, les femmes sont également en partie responsables? Il y a certains violeurs, c'est vrai que ce ne sont pas des raisons à évoquer pour justifier ces actes atroces, mais il y a des violeurs qui affirment parfois que c'est parce que la fille est dans une tenue provocante, donc étant un homme bien portant, il n'a pas pu résister. Vous voyez, il y a des filles qui ont la forme, mais qui sortent dans la rue, en public, qui sont habillées dans des tenues DVD, par exemple. J'ai toujours l'habitude de le dire, DVD, dos et ventre dehors, VCD, ventre et cuisse dehors. Donc le monsieur qui se dit bien portant
il dit qu'il n'a pas pu résister. C'est vrai que c'est une infraction parce qu'il n'y a pas eu consentement de l'autre. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour éviter ce genre d'acte de se reproduire, ce n'est pas mieux que des femmes également puissent quand même faire une certaine introspection pour éviter d'être victimes de ce genre de comportement? Merci. Nous ne justifions pas le viol, mais est-ce que les femmes, en ce qui les concerne, ne doivent pas prendre des dispositions? Ok. Merci beaucoup pour ce constat aussi qui est très pertinent et que nous-mêmes on remarque, qu'on essaie de travailler aussi par rapport à ça. Mais en fait, il faut juste qu'on comprenne que l'habillement de quelqu'un ne donne pas le droit à une autre personne. C'est comme si un violeur te dit que c'est parce que tu as laissé ta porte ouverte que je suis venu voler. Est-ce que tu vas accepter? Tu diras que non, ce qui m'appartient ne t'appartient pas en réalité. Donc, l'habillement de quelqu'un, ça ne justifie en aucun cas que cette personne se fasse violer. D'ailleurs, il y a des pays où les femmes s'habillent en voile de la tête jusqu'aux pieds, mais elles sont violées. Il y a des nonnes, il y a des sœurs qui subissent quand même des violences. C'est juste parce que entre-temps, les hommes en fait se sont donné le droit de dire que c'est parce qu'il a pensé qu'il est allé vers cela. Maintenant, est-ce qu'il faut discuter avec les filles et les femmes et tout? En réalité, chacun s'habille comme il a envie de s'habiller. Maintenant, dans les actions de prévention, on essaie d'analyser, de voir si les hommes disent que c'est à cause de ceci qu'ils le font. Si peut-être tu veux te protéger, te prévenir, tu peux te comporter autrement, etc. Mais chaque femme a le droit d'adopter le style vestimentaire qu'elle veut. Voilà, ce n'est absolument pas une raison pour qu'un homme dise que c'est à cause de ça que je t'ai violé, mais c'est à cause de ça que c'est parce qu'ils sont des malades. La réponse, elle est simple, c'est parce que ce sont des malades, ce sont des hommes, et les hommes qui couchent avec les petites filles. Les filles de 3 ans, 5 ans, elle là, tu vas dire que qu'est-ce qui t'a attiré sur elle? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Donc c'est juste un temps, la personne s'est autorisée en fait cela dans sa tête et il n'a pas pu s'empêcher en fait je pense que là, quelque part il y a certaines personnes qui ont des problèmes psychologiques. Voilà. Là, si c'est un procès comme ça, le monsieur il avait une quarantaine d'années, mais il a violé une fille de 4 ans. Et ce jour-là, il a pris 20 ans de réclusion criminelle. C'est clair. Il y en a même qui demandaient à ce s'il y avait encore la peine de mort, il devait prendre la peine de mort parce que la fille a complètement c'est-à-dire son appareil génital était complètement foutu. Un monsieur de presque 40 ans. Donc c'est un réel problème, un problème très sérieux dans notre pays, les questions basées sur les violences à l'égard de la femme. Nous apprécions quand même beaucoup le travail que font nos autorités sur la question. Nous avons vu, il y a le code pénal qui a été révisé en vue d'être beaucoup plus ferme à l'endroit de ces personnes-là qui se donnent ce vilain plaisir de violenter les personnes vulnérables parce qu'ils veulent assouvir leur désir sexuel, brandissant parfois des arguties selon lesquelles la personne est dans une tenue provocante. Donc c'est un appel qui est lancé à toutes les femmes, à tous les hommes, de prendre conscience, surtout les jeunes filles qui sont beaucoup plus la cible de ces personnes mal intentionnées, de prendre des disputes. Tout à l'heure, nous allons voir certaines astuces qu'on devrait adopter. On parle souvent de self-défense et autres choses que l'on pourrait adopter. Quels sont les numéros utiles qu'il faut contacter lorsqu'on subit de ce genre de comportement. Mais avant de découvrir ces astuces-là, nous allons observer une petite pause musicale où une artiste nous demande beaucoup plus aux femmes d'être sûres d'elles, comme Farida même l'a dit tout à l'heure, il faut être sûr d'elle, et surtout lorsqu'on se fait draguer, il faut être sûr de soi pour dire non. Il ne faut plus dire les faux non, mais dire les vrais non, pour ne plus être victime de ce genre de comportement. Donc tout à l'heure, nous allons suivre la vidéo de Sitara Claudie intitulée Agolo et nous revenons juste après. Soit fort. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne Richoco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux Richoco est à base du meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Yummy. Richoco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. La femme porteuse de vie, la femme source de bonheur, source d'espoir, peu importe d'où elle vient, peu importe ses origines, acceptons-les telles qu'elles sont. Dans cette chanson que nous présente Sitara Claudie, intitulée Agolo.
the time I was a child, Oblonda Nambe, look and see and yeah, Mulesibia Monene. And I was asking myself, look and see Mulele, yeah, yeah, Mule Konanye Meko. De prix, tu dois être celle que tout le monde envie. Rêve, profite, la vie te sourit. La vie est belle, elle n'a pas de prix. Tu es une reine, tout le monde te suit. Rêve, profite, sois sans souci. It is my story. Je me montre telle que je suis et je n'ai plus peur parce que maintenant oui oui je vis. Soga que me allez que le amula